c'est Franck, votre spécialiste anti-nuisible. Aujourd'hui, on va faire une vidéo concernant les appareils électriques qui permettent d'éliminer les insectes volants. Voilà, donc tout ce qui va être voilà, mouches, moustiques, etc. Tous les insectes qu'on va principalement en général trouver plutôt dans les locaux professionnels. Voilà, tout ce type voilà, boulangerie, boucherie et autres. C'est un appareil voilà, qui est spécifique justement à ces locaux-là. On les voit quand même très rarement chez les particuliers. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne, comment on peut le poser assez facilement soi-même. Et une chose aussi importante, on va faire un test. Vous avez peut-être remarqué des fois des néons dans certains commerces justement, plutôt de bouches d'alimentation diverses et variées. C'est pas parce que le néon est allumé que l'efficacité de la lampe fait son travail. Je vais vous montrer avec un testeur un petit peu voir ce que ça donne. C'est très important. Souvent quand je rencontre des professionnels et que je vois leur lampe, je prends mon testeur, je teste et quasiment 9 fois sur 10, le néon en fait, effectivement, il est bien lumineux, il envoie la lumière, mais il n'y a absolument aucune mouche fixée sur les plaques de cet appareil. Donc je vous montre comment on peut tester tout ça et voilà, un petit peu les caractéristiques de cet appareil. Alors commençons déjà par le test. Donc évidemment, il faut un petit testeur spécifique pour pouvoir tester l'UV. En fait, il s'agit d'une fréquence tout simplement. Donc comme je vous disais, c'est pas parce que la lumière est allumée que l'efficacité est là. Si la fréquence n'est pas bonne, les insectes ne viendront pas. Donc on peut avoir une plaque avec plein d'insectes, tout simplement parce qu'ils sont peut-être là depuis très longtemps. Voilà, le testeur d'UV. On le positionne devant le néon et vous allez voir le résultat. Eh bien, on est en faible. Pour celui-ci, on est faible. Pour celui du haut, eh ben, on est très faible. Donc c'est encore pire. Donc là, vous comprenez que les insectes ne viennent plus justement effectivement sur cette lampe. Alors suivant la marque des lampes, faut les changer tous les 12 mois ou les 24 mois. Voilà. Excepté pour le modèle LED que je vais vous présenter juste après. Voilà, donc ça c'est l'appareil qui était déjà posé. Donc pour changer les néons, bon c'est des branchements classiques. On le tourne d'un quart de tour et on le défait. Pareil pour la plaque de glu à l'arrière. Donc ça ce sont des néons d'une marque célèbre, une marque connue en tout cas pour les lumières. Et du coup cela il dure 2 ans. Mais c'est vrai que sinon un néon classique c'est 12 mois. Donc tout le monde effectivement n'a pas forcément le test de disponible, enfin en tout cas le testeur de disponible je dirais. Donc vaut mieux à la limite se marquer sur le côté sur une petite étiquette la date du changement de néon et la date à laquelle il faudra le remplacer. Comme ça au moins ça oublie, ça évite que les années passent et que l'appareil soit là mais totalement inutile. Voilà, donc on positionne le deuxième néon. Donc après on va changer la plaque de glu, parce que vous avez vu que celle qui est juste en bas de l'image, qui était dans la machine, est tout simplement totalement remplie. Là, vous pouvez mettre la main dessus, vous aurez des morceaux d'insectes, mais vous n'allez pas avoir la main collée. Donc il suffit tout simplement de l'enclencher par le bas. Voilà, on appuie un peu, il y a 2 petits ergots métalliques qui viennent la soutenir. Et après, on referme le capot inférieur. Et puis voilà, la machine est repartie pour 2 ans. Une fois les néons changés, je vais vous montrer le testeur. Donc on refait la même manipulation. Donc là évidemment on a le testeur neuf que je viens tout juste de poser. Et puis voilà, on est tout de suite à 9,4 sur 10. Donc c'est parfait. Donc pour les personnes qui cherchent un bon appareil pour tout ce qui est insectes volants, vous avez le Osprey. Donc ça c'est la partie qu'on va mettre sur le mur qui va permettre de fixer ensuite l'appareil. Donc ça c'est le modèle LED, il existe aussi avec le modèle néon classique. L'avantage du LED, je vous dirai les caractéristiques jusqu'après, c'est le nombre d'heures d'utilisation des néons qui n'est
pas du tout la même chose. La consommation électrique également, qui est très faible. Donc vous avez évidemment la notice d'utilisation, les chevilles et les vis, la rallonge. Voilà, donc pour accéder au néon, il suffit de lever des deux côtés et de d'éclipser la partie grise. Ça, c'est la plaque collante. Donc pour la préparer, rien de plus simple, on retire simplement le film protecteur dessus. Donc une lampe de ce modèle-là va protéger à peu près 100 mètres carrés. Voilà, donc on retire le film protecteur. Toute la partie collante, c'est la partie qui est quadrillée. Ensuite, pour le positionner, il y a juste à le glisser comme l'autre modèle en fait, en dessous. Et il y a les petits ergots qu'on aperçoit là en métal qui permettent de bloquer la plaque collante vers le haut. Donc pour fixer le support principal, donc vous avez voilà, ce petit patron qui vous permet de précisément trouver l'écart de perçage pour pouvoir positionner cette plaque. Alors pour bien le positionner, donc il ne faut pas positionner la machine face à la fenêtre. Là sur l'exemple qu'on a juste à l'image, le mur de gauche c'est le mur qui est face à la fenêtre, celui-ci du coup est à 90 degrés, voilà. Tout simplement parce que la nuit, vous avez laissé la lumière allumée 24 heures sur 24 dans un local comme ça. La nuit, vous allez avoir des insectes à l'extérieur qui risqueraient de se retrouver le long de la fenêtre parce qu'ils seront attirés par la lumière qui serait pile en face. Voilà, donc on fait les deux perçages. Alors, pensez, avant de percer, à calculer la longueur qu'il y a entre la prise électrique et l'appareil. Le câble qui est fourni dans la machine ne fait 2 mètres, mais voilà, il faut quand même prévoir parce que si vous avez la première prise qui est à 3 mètres, et bien malheureusement, il faudra rajouter une rallonge. Donc, autant essayer de se rapprocher pour limiter les installations à poser. Ah, je suis obligé de me tenir à la porte parce que je suis au haut de l'échelle pour percer. Voilà, on va y arriver. Alors concernant les caractéristiques de cet appareil, donc comme je vous dis, ça couvre à peu près 100 mètres carrés de surface. Ça fonctionne avec deux lampes deux lampes LED plutôt, de 15 watts. L'appareil fait avec les tubes montés 4 kg. La consommation électrique est de 22 watts seulement, puisque voilà, on est effectivement sur du LED, et les dimensions de l'appareil font 47 cm de large, 32,5 de haut et 10 cm d'épaisseur. Voilà, donc ces dimensions sont à prévoir pour le bon positionnement de votre machine. Et donc concernant le changement des plaques de glu, donc vous les changer tous les 1 à 2 mois, après ça dépend de la saison et également du niveau d'infestation que l'on peut avoir d'insectes. Donc c'est plutôt à surveiller. Voilà, mais pensez à changer ça parce qu'en plus il va y avoir la poussière qui va s'accumuler dessus. Donc forcément il y aura moins d'efficacité parce que ce sera moins collant et moins aussi attirant avec le temps. Donc l'appareil effectivement est déjà fourni avec la plaque de glu et les néons, juste à prévoir les plaques de rechange pour les mois à venir. Voilà, donc l'appareil, le support qui va avoir l'appareil dessus est fixé. Pareil, par rapport à l'écart du mur sur la gauche, bien prévoir que l'appareil dépasse de cette petite tige qu'on a fixée pour éviter de déplacer les perçages. Autant essayer de prévoir tout ça. Voilà, donc on le positionne. Là, je vais passer le câble à l'arrière de la machine. Et donc, vous allez voir que voilà, le plus compliqué, à la limite, c'est vraiment le perçage et le positionnement de l'appareil. Une fois qu'on a passé le câble derrière, là, je vais déjà le brancher, je le positionnerai après. Voilà. Et voilà, c'est allumé. Donc, les insectes vont être attirés par ces néons, en fait, qui diffusent une fréquence qui convient parfaitement pour les attirer. Voilà,
positionne parfaitement le câble. J'avais mesuré avant pour justement éviter qu'il ne pende de trop. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo. Nous y répondrons avec plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir.